carême, c'est le temps de sacrifice. Nous devons mourir en nous-mêmes pour ressusciter avec le Christ. Nous devons faire quoi? Nous éloigner de ce que nous aimons trop. Ça passe à mourir. Je disais, première chose, on mange moins pour aider ceux qui n'ont rien. Les cartons vont circuler. Cette année, ça sera collège contre lycée. On verra qui gagnera, qui se sacrifiera plus pour donner aux pauvres. Et il y aura aussi un carton pour les enseignants. Moins de Dieu pour que les autres vivent. Deuxième chose, si on est amoureux, coupez la relation. On ne fait pas le carême avec les amoureux et les amoureuses. Ce matin, je m'appelais en disant, il n'y a pas d'eau. Quand tu t'abattes, c'est un rappel. Je le répète pour les retardataires. Nous devons faire l'effort de nous un temps de sacrifice, le carême, d'être ponctuel en tout. La ponctualité chaque matin, c'est un effort de carême. Je suis toujours en retard. Comme je vais plaire à Jésus, je deviens ponctuel. Mais c'est la grâce à demander maintenant durant la messe. Deuxième chose, aujourd'hui, pour nous, c'est le premier jour et le pape a donné des attitudes durant 40 jours. Et aujourd'hui, je disais le matin pour les absents, le pape nous invite tout au long de cette journée de saluer les autres, leur dire au revoir, mais avec amour. Saluer les autres avec amour. Parce qu'il y a des enseignants, des élèves, des parents, des personnes qui ne savent pas saluer les autres parce qu'on ne les aime pas. Que tu aimes la personne ou pas, tu dois lui dire bonjour, au revoir. Ça ne vient pas de moi, c'est le pape qui insiste. Le carême dans de petites choses. Et chaque jour, nous allons marteler. Ce que je viens de dire est capital. J'espère qu'on va garder silence tout au long de la messe. Le Père va entrer avec tout le cortège. Monsieur Loco est où? La paix de Christ, chers élèves, aujourd'hui, alors que nous nous réunissons pour célébrer le mercredi des Cendres, nous commençons notre voyage du carême, un temps de réflexion, de repentance et de préparation à la Pâque. Cette année, notre devise est marcher ensemble dans l'espérance sans raccourci. Une invitation à s'engager sur le chemin avec un esprit de communauté et de persévérance. Ce jour marque le début d'un voyage de 40 jours, au cours duquel nous sommes appelés à renouveler notre foi,
espérance et foi en la promesse de la résurrection. En ce temps de carême, marchons ensemble, en nous soutenant les uns les autres dans nos difficultés et en célébrant nos réalisations. Évitant les raccourcis et affrontant chaque défi avec courage et confiance, sachant que Dieu nous guide à chaque pas. Nous sommes invités à participer à cette célébration le cœur ouvert, prêts à renouveler notre foi et à nous engager à vivre dans l'amour et la justice. Commençons ce chemin de carême dans un esprit d'espérance et d'unité. Veuillez vous lever. Lecture du livre du prophète Joël, au chapitre 2, les versets 12 à 18.
les larmes et le deuil. Déchirez votre cœur et non vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, renoncer au châtiment, et laisser après lui la bénédiction, l'offrande et l'humiliation pour le Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps à Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissants, que le jeune époux sorte de sa chambre et la jeune mariée de son accol. Entre le portail et l'autel, que pleurent les prêtres, les ministres du Seigneur. Ils disent, pitié, Seigneur, pour tout peuple, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faut-il qu'on dise parmi les nations, où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a pardonné à son peuple. Parole du Seigneur. À présent, veuillez tous vous lever pour acclamer et écouter la bonne nouvelle du salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. On répète, gloire à toi, Seigneur. Matthieu au chapitre 6, du 1er au 6e verset, puis du 16e au 18e verset. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y aura pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Quand vous faites le monde, ne faites pas sonner la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent au spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais le monde, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton monde reste dans le secret. Ton Père qui voit ce que tu fais dans le secret, te le reconnaîtra.
ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit ce que tu fais dans le secret, te le reconnaîtra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent d'une mine de fête pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, afin que ton jeûne ne sera pas connu, ainsi ton jeûne, pardon, ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit ce que tu fais dans le secret, Dieu le reconnaîtra. Acclamons la parole de Dieu. Je n'ai pas dit d'applaudir la parole de Dieu. On répond, louange à toi, Seigneur Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La paix de Christ. La paix de Christ. Chers élèves, pour le reste des chrétiens, la messe de sang a eu lieu hier. Mais pour des raisons qui sont vraies pour votre école, nous avons amené cette cérémonie aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Nous entrons dans le temps de dans le temps de mais en réalité, ça rêve de dire quoi? Quelqu'un sait ce que je dis du carême? Hein? Oui, mon frère, carême de dire quoi? Carême de dire 40e dans 40 jours. Ça veut dire que depuis hier, 40 jours nous séparent de quelle fête de Pâques. 40 jours nous séparent de la fête de Pâques. Donc pendant 5 semaines, nous allons prier, nous allons jeûner, faire des sacrifices et nous allons partager. Mais le nombre 40 dans la Bible a beaucoup de signification. Déjà, 40 ans que le peuple d'Israël a fait dans le désert pour quitter l'Égypte où ils étaient en esclaves et vers la terre promise. Ils ont fait 40 jours, 40 ans au désert. C'est beaucoup dans 40 ans. Oui. 40 déjà. 40 jours. Quand Dieu a fait pleuvoir la pluie pendant 40 jours et 40 nuits, c'était à l'époque de qui? De Noé. Dieu a fait pleuvoir la pluie pendant 40 jours et 40 nuits parce qu'il voulait exterminer la race qui avait trop de péché. Et voilà pourquoi Dieu dit non, je préfère révéler qui est d'autres personnes que vous autres parce que vous êtes mauvais. Il avait demandé à Noé de construire l'arche, c'est-à-dire un gros bateau où lui-même et sa famille devaient être là et il devait prendre chaque espèce des animaux. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Imaginez la pluie d'hier ou d'avant-hier. S'il devait pleuvoir comme ça pendant 40 jours et 40 nuits, nous serions tous morts. 40 jours encore. Tu nous rappelles quand Moïse est parti au mont Horeb ou au mont Sinaï. Il a fait combien de jours là-bas?
Enfin, 40 encore. Jésus fait au désert 40 jours. Avant de commencer sa mission, il va résider au désert pendant 40 jours. Et c'est au désert que Satan viendra le tenter pour dire, je sais que tu as raison ça. Mais si tu es le Fils de Dieu, transforme ce pain-là. Et si tu es le pain avec une saucisson à l'intérieur. C'est la pierre. C'est la pierre. Amen. J'ai dit c'est ça parce que vous devez bien le tout ça. Alors, mais nous avons entendu la réponse de Jésus, que l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Il va le tenter encore pour la deuxième fois. Il dit, Saute. Après la Bible, si tu sautes, les anges ne il va l'amener vers une autre montagne. J'ai dit, toi, tu es le Fils de Dieu. Il est dit dans le psaume 91 qu'il va envoyer des anges pour déporter sur les mains et dompter le peuple à la pierre. Et Jésus lui dit, tu ne mettras pas ton Dieu à l'épreuve. Il emmène encore et lui dit, tu vois tout ça? La ville là de Jérusalem, c'est moi, c'est pour moi. Si tu te procèdes devant moi, je te donnerai tout ça. Voyez tout ça, c'est l'homme de mensonge. Il dit, la ville là, c'est pour moi. Depuis quand? Tu as créé ça? Non. Voilà. Alors, Jésus lui dit, tu n'adoreras que Dieu seul. Ça va? Et après ces trois tentations-là, le diable va la bonne dire, il est trop fort. C'est pas la paix du Christ. Amen. Alors, si j'ai évoqué les 40 jours, nous aussi aujourd'hui, pendant ce temps de carême, l'Église nous donne 40 jours. 40 jours, c'est le temps suffisant où chacun de nous est appelé à se convertir. Vous savez, quand quelqu'un meurt, on enlève le deuil par rapport les 40 jours, non? Chez nous, on ajoute encore 5 jours. Au 45e jour, Dieu a enlevé le deuil. Donc c'est le temps suffisant. Chez les Juifs, quand ils ont mauvais le corps, vous savez ce que les Juifs faisaient du corps? Quand quelqu'un meurt, on enlève les intestins. On met le ciel et on met des bandes partout. On met des bandes partout. Vous connaissez l'histoire de Lazare, non? Quand Jésus va ressusciter Lazare, mais il avait des bandes partout. Il met des bandes, il met des bandes, il met des bandes, et on devait quelque part. Et le ciel là va faire de sorte que tu deviens comme le poisson salé. Hein? Oui, tu deviens comme le carreau là. C'est comme ça qu'il est conservé. Et quand on fait ça, le corps peut être conservé des années et des années et des années et des années. C'est ce qu'il faisait. Donc, ce processus-là, entre le début et la fin, ça prenait 40 jours. Pour que le corps devienne comme le poisson fumé, le boucanou. Hein? Voilà. Donc, ça prenait 40 jours. Et nous aussi, dans notre culture chrétienne, on se dit que 40 jours après, l'âme est montée vers le Père. Pour nous, les chrétiens, comme ça. Alors, chers élèves, chers professeurs, 40 jours. Mais 40 jours pour faire quoi? Pour se convertir. Si nous devons convertir, ça veut dire quelque part, nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous nous sommes égarés. Voilà pourquoi la première lecture du prophète Joël nous dit, revenez au Seigneur de tout votre cœur. Mais si le Seigneur veut que nous revenons vers lui, ça veut dire quelque part, nous nous sommes trempés de route. Notre orgueil nous a fait détourner de la voie du Seigneur. Notre façon de penser, notre suffisance a fait qu'on s'est détourné du Seigneur. Tous, sans exception, nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous avons blessé le cœur de Dieu à travers nos agissements, notre façon de faire. Nous avons blessé le cœur de
ne peut pas réussir dans la tricherie. Dans l'exemple, je peux t'admettre de la tête. Au finish, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas recevoir la tête. Vous n'avez rien. Tricher, en fait, tricherie, aujourd'hui, même les élèves qui sont en terminale sont incapables de tenir un discours. Mais c'est exprimé, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on a fait confiance à la tricherie. Non. Il ne faut pas être un artisan de la tricherie. Il faut être un artisan de tout force. Dieu n'a jamais créé quelqu'un. Dieu nous a tous créés intelligents. Mais à chacun de pouvoir fructifier son intelligence. C'est vrai qu'il y a des génies, mais tous nous sommes intelligents. Dieu nous a créés tous intelligents. Maintenant, si dans ton intelligence, tu es paresseux ou paresseuse, effectivement, il y en a d'autres qui vont prendre des éléments par rapport à toi. Voilà. Et bien d'autres péchés encore. Tout à l'heure, la sœur parlait d'autre chose. Il parlait des amoureux, des amoureuses, non? À votre âge, c'est un péché. À votre âge, c'est un péché. Donc, les amoureux et les amoureuses, sachez que vous êtes dans le péché. Le Seigneur vous invite à revenir, c'est-à-dire à couper avec Christ. Eh bien, il faut rompre tout ça. Parce que ce n'est pas encore le moment. Vous êtes appelés à grandir, à étudier, à réussir et à vous marier pour ce que vous le faites. Mais ce n'est pas encore le moment. Vous voyez toutes les filles mères là, comment ça traîne dans la rue. Vous voulez être aussi comme ces filles mères ou ces jeunes qui traînent de la rue deviennent des bébés noirs? Non. Vous devez réussir. On attend de vous la réussite. Vous êtes des privilégiés. Pourquoi je dis des privilégiés? Il y a des élèves et des enfants qui n'ont pas la même chance que vous. Vous avez des parents qui payent au moins les études pour vous. Mais il y a d'autres enfants qui n'ont pas cette chance-là. Vous les connaissez dans votre quartier, ils sont très nombreux. Mais pour au moins, les parents payent les études pour vous. Ils vous donnent quelque chose pour l'école. Il faut en profiter. Il faut en profiter. C'est un temps de grâce pour vous. Donc le prophète Joël nous dit Dieu revenir. Mais voilà, nous devons tous revenir, ça c'est vrai. Mais comment revenir? Qu'est-ce que nous allons faire pour revenir au Seigneur? C'est l'évangile qui nous donne la réponse. L'évangile nous dit trois choses. La première chose, c'est quoi? C'est la prière. Dans ce temps de carême, nous devons beaucoup prier pour ne pas entrer en tentation. Vous savez, Satan est très malin. Il met sur vos lèvres des paroles de mensonges. Il y a des gens dans leur bouche qui disent jamais la vérité. Tout est mensonge chez lui ou chez elle. Il n'y a jamais eu de vérité. C'est Satan qui met sur nos lèvres ces paroles-là. Satan. Mais si nous voulons éloigner Satan de nous, c'est par la prière. Nous devons prier. Il y a des gens qui prient en famille à la maison ici. Il y en a. Bravo pour ceux qui le font. Mais je sais aussi qu'il y a des familles qui ne prient plus. On ne prie plus. Même toi-même, la prière personnelle, est-ce que tu pries avant de dormir? Quand tu te réveilles, même en classe avant de commencer, je sais que vous faites la prière. C'est très bien déjà. Mais la prière personnelle,
seul moyen pour nous rapprocher de Dieu, c'est l'aumône, le sacrifice, plutôt le jeûne, ce que vous avez appelé le sacrifice, le jeûne. Jeûner, c'est quoi? C'est se priver de quelque chose. Hein? On se prive de quelque chose. Si avant, à l'école, j'avais 2 pains pour moi seul, ou un pain garni, que je devais finir un pain en entier, à côté du pain, il y avait le jus qui était là, à côté du jus, il y avait des friandises encore, à côté des friandises, il y avait des concombres qui étaient là, à côté des concombres, il y avait des concombres qui étaient là encore, une fois seul, pour une journée. Alors, il faut jeûner. Et dire, cette fois-ci, je ne mangerai qu'un seul pain et le jus terminé. Ou si j'avais un pain et le jus, je prendrais la moitié du pain. On va aussi la moitié du pain, non? Et oui, ça se fait aussi. Alors, si je peux manger pendant tout le carême la moitié du pain, si le pain était à 500 francs garni, alors la moitié me fera 250 francs. Les 250 francs là, je vais garder. Il y a le carton. Je vais mettre dans le carton, voilà. Les 250 francs là, je vais mettre dans le carton. Ça veut dire mon effort à moi pendant le carême. Et chaque fois que je le fais. C'est ce qu'on appelle le sacrifice. Au lieu que j'avale tout un pain, je prends seulement la moitié. Et si j'économise, c'est parce qu'on va partager. C'est le troisième chemin. Nous allons partager. Nous allons partager. Il y en a ceux et celles qui ne partagent pas. Il y en a que pour eux, ou pour elles, que pour les autres, non. Tu vois pas que l'autre vient se le pain ici. Comme si un pain, ça ne peut pas se partager à deux. On est égoïste. On pense à soi-même. Alors qu'à côté de toi, il y a un ami qui te regarde. Il y a ça. Et toi, tu fais le cœur. Tu manges le pain et le jus aussi. C'est pas bien. Voilà les 3 piliers du temps de carême. La prière, le sacrifice et l'aumône et le partage. Ce sont les 3 journées-là que l'Église nous propose en ce temps pour enfin revenir vers le Seigneur, pour lier. Parce que si nous voulons sceller une réconciliation avec Dieu, eh bien, nécessairement, il faut passer par ces 3 chemins. Demandons donc au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, au cours de cette messe, qu'il nous aide beaucoup. Qu'il touche vraiment le profondeur de notre cœur, pour que nous soyons des gens qui prient beaucoup, qui font des sacrifices et qui partagent. Partager. Parce que Jésus l'a dit, quand tu l'as fait, à l'un de ces petits qui sont mes frères, C'est à moi que je l'ai fait. même si c'est ton ami, Jésus peut pouvoir prendre le visage d'un ami pour venir te voir. Donne-moi. Et quand tu refuses à celui-là, c'est que tu as refusé à Jésus. Le Christ, il faut le voir derrière chaque homme, derrière toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes malades. Le Christ pleure
minutes après, il y a un taximan qui a eu part juste devant la maison. Et il demandait de l'eau pour mettre dans le radiateur. Il demande à ce jeune là, pardon, est-ce que je peux avoir de l'eau? Il dit, pardon, on laisse d'abord la voiture là. Peut-être qu'on devrait venir d'aller là. On laisse d'abord la voiture. Le taximan va forcer la voiture jusqu'à mettre le pare. Il met de l'eau, il est parti. Quelques minutes après, c'est une vieille qui passait toujours par chez eux. Parce que demander le pain, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Cette maman a dit, il y a, est-ce que je peux avoir le pain? Ah non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Tu sais que quand tu fais chaque jour, je te donne toujours le pain. Mais cette fois-là, peut-être en partant à la maison, j'ai vu que pouvoir passer comme ça. Je vais la faire de la maison. La maman dit, bon, il n'y a pas de problème. Je suis parti, je vais faire demain. Quelques temps après, c'est son ami d'école qui arrive. Il dit, mais je n'étais pas bien à l'école, qu'est-ce qui se passe? Il dit, pardon, je n'en brûle pas. Je n'en brûle pas. Moi, je suis là au Vélanda, pour observer comment je suis allé avec Christ. Finalement, c'est Jésus venu attendre de arriver jusqu'au soir. Le lendemain matin, fâché, il revient, il dit à l'église, devant le tabernacle, il dit, c'est Jésus, toi tu dis que c'est la vérité. Et je n'ai pas dit la vérité en toi. Tu ne m'es pas venu, maintenant tu ne m'es pas venu. Jésus lui dit non, je suis venu par 3 fois. J'ai pris le visage d'un taximan, je me suis caché. J'ai pris le visage de la vieille que tu connais là, je dis non. J'ai pris même le visage de ton ami. Tu ne m'as pas répondu. Tu croyais quoi? J'allais te dire quel que je suis, ou à la foi comme ça. Non. Je pouvais dire que quand il vient à nous, il prend une autre foi. Il prend une autre foi. Donc il faut voir dans l'autre, dans celui qui souffre, dans celui qui est malade, dans celui qui est ceci, il faut prendre le visage de Christ derrière. Ça veut dire que nous devons partager. C'est ça même. Partager. Et donc, prions le Seigneur, il nous donne la force de mener ce combat. Parce que le temps de carême, c'est le combat spirituel. Le combat entre Satan et nous. Et puisque nous voulons entrer dans ce combat-là, Satan va dire non, moi aussi je vais vous tenter comme vous allez tenter Jésus. Alors, si tu n'es pas dans la prière, tu vas céder. Donc, demandons cette grâce au Seigneur. Il nous donne la grâce de la prière, du jeûne et du partage. Amen.
Convertissez-vous et croyez la bonne nouvelle. Convertissez-vous et croyez la bonne nouvelle. Convertissez-vous et croyez la bonne nouvelle. Convertissez-vous et croyez la bonne nouvelle.
bonne nouvelle. Capi. Ça c'est Manu. Tiens là-bas.
Il est sorti. Ali. Femme.
Une dame. C'est une dame. Emmenez le seul ici. Emmenez le seul ici. Emmenez le seul ici. Demande aussi la monnaie de 500 pièces. La paix de Christ dans la maison de Dieu en président. Nous ne sommes pas dans la salle. Nous pouvons bien passer pour la fête s'il vous plaît. On va donner le temps. Passez les gars. Moi, je filme. Ne me filme pas. Approche Edna. Approche, ciao. Approche Edna. Moi, je filme. Je filme. Ah, tiens, moi, je À présent, nous
nous allons passer à la présentation des offrandes. Passe. Chers élèves, présentons maintenant nos offrandes symboliques qui représentent notre engagement et notre désir de vivre ce carême dans un esprit de conversion et de renouveau. Les cendres. Nous présentons ces cendres, symboles de repentance et d'humilité, qui nous rappellent notre fragilité et la nécessité de la miséricorde de Dieu. Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Veuillez vous lever. En tombant au début du carême, Michel de Palestine, nous te présentons, Seigneur, nous te supplions, Seigneur, inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que l'unité de nos fautes nous puissions mieux nous unir à la passion de notre Fils, lui qui règne avec le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment les justement de grande gloire. Et d'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux que par notre jeûne et nos privations, réprimer nos fonctions mauvaises, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les gens se mettent à grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, qui s'inclinent devant toi les puissances en haut, et que sages eux-mêmes en l'Église, les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur ton esprit que devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il demandait grâce, il le rompit, et le donnant à ses disciples en disant, venez et mangeons tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère nous péchés, rassure des mois des épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit d'abord, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Et conduis-la avec Dieu parfait, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-nous la paix. La paix du Christ. Amen. Donnez-nous la paix. Donnez-vous la paix. La paix. Donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux de t'inviter au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Assez compassion, ceux qui vont communier sont ceux qui ont reçu le baptême, la première communion et du sang catholique, s'il vous plaît. Merci. Vamos, vamos, Jack.
Richard, n'est-ce pas? Le père Richard est parti et le père Gaudière est venu remplacer. Pas le père Jacques, hein? C'est pas le père Jacques. Est venu remplacer le père Richard. Richard. On applaudit très fort pour le Alors, Père, quoi de neuf, tout ce que vous avez dit, nous vous remercions. À nous de faire le pas, enseignant, élève comme sœur. Merci. Je crois que vous avez le papier pour voir parmi les deux niveaux qui a gagné. Ah oui, oui. Ça a été un test. Mais bon, le niveau reste le niveau, hein. Ça? N'est-ce pas? Oui. Le collège a donné 8050. Bravo encore, bravo. Merci beaucoup le collège. Vous avez été très nombreux. Merci. Le lycée a donné 9300. Bon, le voyage, c'est le voyage. Qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des aînés, nous devons les respecter. Hein? Nous nous l'avons prouvé tout à l'heure. Merci. Peut-être prochainement, le collège devra faire encore d'autres efforts. Hein? Prochainement, en tout cas. Pour que nous puissions battre derrière. Alors, moi aussi, je m'en veux vous dire un grand merci. Merci surtout pour la mobilisation. Merci pour les acteurs liturgiques. Hein? C'était très intéressant. Vous avez bien dit, articulé, bien. Merci. Merci à la sœur aussi. Merci aux enseignants qui sont derrière, en avant-garde. Merci beaucoup pour votre participation. Et nous osons croire que nous aurons encore d'autres occasions pour prier ensemble, pour partager ensemble. Nous allons, aujourd'hui, nous entamons notre montée vers Pâques. Et cette montée-là, en chemin, peut avoir des difficultés. Mais toujours dans la prière. Priez beaucoup. Faites le sacrifice à travers le jeûne. Et enfin, partagez. Voilà les trois secrets. Merci. Merci au servant aussi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tout le monde. Merci à vous, le On sortira après le Père en silence pour aller à l'école et récupérer les sacs et rentrer